Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, nous nous retrouvons aujourd'hui, les jours tant attendus, le 20 décembre 2023. Ça fait des jours, on en a beaucoup parlé, on parlait de cette date. Et nous voici aujourd'hui, le 20 décembre 2023, les jours des votes. Votre télévision, ma bannière, votre radio, ma bannière FM, met à votre disposition en ce moment précis cette soirée électorale. Nous allons vivre comment s'est passé ou comment ça s'est passé, ça continue encore à se passer, comment ça se passe cette élection dans la ville de Matadi et éventuellement aussi ailleurs, parce que nous allons essayer d'entrer en contact avec nos différents correspondants qui sont éparpillés tout d'abord à travers les Congo central et celui de Goma. Je ne suis pas parvenu à l'atteindre, mais on va voir dans quelle mesure nous pouvons atteindre tout le monde de façon que nous puissions vous faire vivre cette ambiance électorale. Et pour vous faire vivre cette ambiance, je me suis fait entourer des confrères journalistes. Vous savez, dans des grands événements comme ça, je n'ai pas voulu appeler les hommes politiques, les hommes qui ont des tendances. Je voulais appeler les journalistes, les personnes neutres, qui vont faire des analyses sérieuses afin que vous puissiez comprendre comment ça va. Il s'agit ici de l'avenir de notre pays. Il s'agit des 5 années auxquelles les Congolais vont faire face à beaucoup de défis. Alors, ce moment ne peut pas être pris à la légèreté. C'est la raison pour laquelle je voulais qu'on fasse des analyses sérieuses et approfondies. Pour en parler, j'ai 5 confrères. Je commence à l'extrême droite. Là, il y a Abey Lukao. Abey Lukao, il est des Family Group Télévision. Bonsoir Abey. Bonsoir Chamboui Batoubenga. Bonsoir aux téléspectateurs, auditeurs de ma bannière TV FM. Et je salue aussi mes co-débatteurs ici présents. Je pense que vous avez été sur terrain aujourd'hui. Bien sûr, étant d'abord électeur, parce que je suis un citoyen congolais, j'étais sur terrain, et étant journaliste aussi, j'ai essayé un peu de sillonner quelques centres où j'ai vu ce que j'ai vu, et c'est ce que nous allons dire ici, faire des commentaires, des témoignages de ce que nous avons vécu pendant la journée. À la gauche de M. Abey, nous avons Pacifique Mwanda, de Ma Bannière Télévision, Ma Bannière FM. Il est journaliste et reporter. Et je pense que ces journalistes étaient sur le terrain aujourd'hui. Bonsoir Pacifique. Et comment ça se passe? Où ça s'est passé? Et bonsoir Chamboui. Et bonsoir à mes confrères. Et bonsoir aussi aux téléspectateurs. Et c'était bien passé. On a sillonné beaucoup d'écoles. Quand je dis beaucoup, c'est presque 5 écoles avec beaucoup de centres et bureau de vote. Donc peut-être que pendant l'émission, on va devoir parler de ce qu'on a vécu partout où on est passé. Ok, merci. À l'extrême gauche, là nous avons Monsieur Rigen Nsiese. Lui, il est de la presse écrite. Aujourd'hui, nous avons moins quelqu'un de la presse écrite, de la presse en ligne. Vous comprenez? Rigen Nsiese, il est de congomedia.net. Bonsoir Rigen. Bonsoir Chamboui. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est pour moi un réel plaisir. Après avoir fait les terrains, faire la descente sur terrain, visiter les différents bureaux et centres de vote, et c'était pas facile de répondre vraiment à cette invitation, mais je pense que avec les autres confrères, on va vraiment bien détailler ce qu'a été la journée du 20. Merci beaucoup. À la gauche de Monsieur Regen, il y a une dame habituée de cette émission, plateau spécial. Souvent, quand il y a des événements comme ça, elle a le courage de venir participer. C'est Madame Eugénie Sassi Bakana. Madame Eugénie Sassi, elle est directeur de programme de la radio-télévision Kimbangi Seratelke. Bonsoir, Madame Eugénie. Bonsoir, M. Chamboui. Bonsoir à tous les confrères ici présents et aux téléspectateurs et auditeurs de ma bannière télévision.
Ok, merci. Tout juste à ma gauche, nous avons Glodino Lucano, c'est ça, non? Oui. Puisque ton nom m'embrouille tous les jours, surtout quand vous êtes tous les deux là. Celui-ci c'est Lucano, celui-ci c'est Lucao. Bon, toi c'est Lucano. Ok, Glodino Lucano, lui, il est de Ma Bannière Télévision, Ma Bannière FM. Bonsoir Glodino. Bonsoir Monsieur Chambouy, bonsoir chers confrères ici présents. Je profite de cette occasion également pour dire un grand bonsoir à nos téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent de partout. Et je confirme bien sûr que j'étais sur terrain comme journaliste pour recueillir l'information, mais aussi pour aller voter utile. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, vous avez compris que je suis entouré des journalistes reporters, des journalistes qui étaient sur terrain. Personne ici n'est resté à la maison pour venir nous raconter de quoi que ce soit, mais ce sont les journalistes qui étaient sur terrain et qui ont vécu ce qu'ils ont vu et nous allons en parler. Je commence avec Abeille. Abeille, vous avez quitté chez vous, le bureau de vote était ouvert depuis 6 heures du matin. À première vue, qu'est-ce que vous avez constaté dès que vous êtes sorti le matin? J'ai commencé par l'école d'Aurélie. D'Aurélie, c'est vers Mpozo. Si vous allez vers le pont Mpozo, il y a une école privée quelque part là. C'est aussi un centre de vote. Il y a eu des bureaux de vote là-bas. J'ai commencé par là. C'était à 8 heures parce que c'est à 6 heures les centres étaient déjà opérationnels. Et à 7 heures, ils commençaient déjà à recevoir les premiers électeurs qui sont venus voter. Là-bas, il n'y avait pas quelque chose à signaler. Tout était vraiment calme, tout s'est passé dans le calme. Et j'ai quitté là-bas pour l'ITECOM vers Bouiman. C'est là où j'ai vécu. Comme Soyo. Oui, l'ITECOM Soyo. C'est là où j'ai vécu quand même quelques couacs. Entre autres, dans un bureau de vote où on obligeait. Il y avait quelqu'un qui voulait à tout prix assister les électeurs, quelqu'un qui veut voter. Quel que soit votre âge, parce que là c'est connu, quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire ou quelqu'un qui n'arrive pas à manipuler la machine, il peut être assisté. Mais il y avait un bureau où il y avait un monsieur qui voulait à tout prix assister tout le monde. Je ne sais pas c'était quoi sa mission. Et de deux, ce que j'ai constaté aussi, j'avais vu un candidat. Parce qu'on m'a dit que c'était un candidat où on a privilégié l'accès au bureau de vote, ça c'est un. Et ce qui a retenu mon attention, le candidat en question avait un chapeau où il y avait son effigie. Mais je n'ai pas compris comment on l'a accepté dans ces bureaux de vote. Avec son chapeau en couleur blanche et son effigie là-bas, donc c'est comme si on était encore en campagne électorale. Ça s'est passé. On l'a accepté de voter? On l'a accepté dans le centre et au bureau de vote. Donc, c'est ça. Ce que j'ai constaté aussi un peu, il y avait. C'est alité comme Soyo. C'est alité comme Soyo. Okay. Il y avait un peu de désordre. Je peux même citer les noms du bureau si je regarde là où j'ai noté. J'ai même les noms de ces bureaux de vote là. Il y a aussi, ce que j'ai constaté aussi, un peu de désordre devant les bureaux de vote. Par manque des policiers. Il n'y avait pas assez d'agents de l'ordre là-bas pour qu'ils puissent mettre de l'ordre devant le bureau pour que l'accès soit facile. Il y a eu certains bureaux où il y a eu de désordre à l'entrée, mais à l'intérieur, il n'y avait pas de problème. Pas de problème. Oui. Et pas de policiers. Est-ce que nous avons 398 bureaux de vote? Est-ce qu'on pouvait mettre un policier devant chaque bureau? Tu vois que bon, je ne sais pas les dispositions prises par la CENI ainsi que le gouvernement. Or, le gouvernement a pour mission de sécuriser et les centres et les bureaux de vote. Si vous dites vous pouvez placer plus de 300 policiers, mais ça revient au gouvernement de prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas de désordre. Mais les dispositions étaient prises, peut-être qu'un policier pouvait, à lui, sa présence, sécuriser 3 ou 4 bureaux. Ah, c'était difficile pour l'ITECOM. C'était difficile pour l'ITECOM parce qu'il y a des gens qui se respectaient. En arrivant, ils se mettent derrière la dernière personne. Mais il y a ceux-là, comprenez, il y a ceux-là qui venaient pour chercher. Tu es venu à 8 heures, mais tu veux être servi le premier par rapport à ceux-là qui étaient là depuis 7 heures. Donc ces gens, c'est pareil, personne ne manque pas. Et ce sont eux qui créaient des désordres dans quelques bureaux dans le centre de l'ITECOM. Ok, Rigen, celle-ci,
qu'est-ce que vous avez remarqué sur le terrain? Vous étiez aussi sur le terrain, vous avez dit que toute la journée, vous étiez en train de faire le travail. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Voilà. Déjà, nous, on a commencé à partir de 6 heures. On a eu à dispatcher un peu les différents correspondants partout, par-ci, par-là. Moi-même, j'ai commencé par Nchassa, vers le bureau le centre Mama Pambou. Et déjà à 6 heures, il y a eu déjà des gens qui ont commencé à voter. Déjà, donc les bureaux étaient ouverts à temps. Déjà à 6 heures. Déjà, j'ai pris mon premier témoignage vers Mama Pambou, où il y a un électeur qui a même témoigné que je fais moins de 10 minutes pour voter. Moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes. Moins d'une minute. Donc c'était vraiment. Donc c'est quelqu'un qui a la maîtrise. C'était déjà une réaction positive d'entre DG. Et après de là, je suis allé vers Itecom. Non, s'il vous plaît. L'électeur qui disait qu'il a fait moins d'une minute pour voter. Vous n'avez pas essayé de savoir si c'est quelqu'un qui a la maîtrise de l'outil informatique? Certainement, la manière dont il s'exprimait, il a la maîtrise parfaite de l'outil informatique. Okay. Et je me suis dit que, vu les dispositifs qui étaient mis en place au niveau de CS Mama Pambou, il n'y avait pas eu assez de désordre. Sauf que, en arrivant vers les centres de vote l'Institut technique industriel de Mvouzi, vers IEC Matadi, oui. C'est là où il y a eu vraiment une bousculade à l'entrée. Parce que la grille était fermée, les électeurs voulaient à tout prix accéder à l'intérieur du centre. Mais pourquoi on a fermé la grille? Et alors, bon, c'était à tour de rôle, il y avait dispatching de 5 à 10 électeurs. Ouais. Mais vu qu'il y a eu fort engouement derrière, et avec 2 policiers, ça n'a pas vraiment suffi. Mais à l'intérieur, il y a eu quand même des gens qui ont voté, sauf qu'il y a eu quelques problèmes du côté des machines, des dispositifs électroniques à voter, où il y a eu certaines personnes qui n'avaient pas vraiment la maîtrise de l'utilisation de cet appareil. Il y a eu des femmes âgées, des femmes âgées qui ont eu des difficultés à manipuler ces dispositifs. Mais à part ça, il y a également un autre problème. Il y a des électeurs qui se sont présentés dans les centres de vote sans pourtant connaître les candidats auxquels ils devaient élire. C'était vraiment un problème parce que quelqu'un qui se présente devant la machine, il ne sait pas qui voter. Alors, ça prenait trop du temps et c'est cette lourdeur qui a fait qu'au niveau de l'ITI Mvouzi, les électeurs ont eu du temps pour élire leur candidat. Alors, un autre constat a été fait au niveau de Belvédère vers Commandas 13, où il y a eu également une lenteur dans le processus de vote. C'est-à-dire que les électeurs étaient là sur place, mais malheureusement, il y avait eu vraiment une lenteur du côté des machines. Notamment, il y a des électeurs qui n'arrivaient même pas à voir les noms sur les listes électorales. Alors, cette situation a créé un peu d'ennui au niveau de ces centres de vote. Ok. Madame Eugénie, vous étiez où? Comment vous avez vécu la situation sur terrain? Oui, merci beaucoup. Nous étions sur terrain. Moi, j'étais d'ailleurs à 6h20, comme ça, j'ai commencé par les centres Kimbangis au niveau de l'Itoulou. Itolo, oui. Il y a... Non, le premier constat, tous les bureaux étaient ouverts. Il y a déjà des gens dans les bureaux et les témoins et les agents de la CENI étaient présents. Et j'ai attendu jusqu'à ce qu'on puisse commencer. D'ailleurs, le premier bureau avait commencé à 7h moins les quarts. Mais comment vous dites que vous étiez là vers 6h20, oui. Mais le premier bureau pour voter commence à 7h moins. Oui, on attendait d'abord les gens du bureau, c'est eux qui ont commencé à voter. Ils votaient à l'intérieur? À l'intérieur, oui. Non, mais c'est que c'était déjà le vote? Tout à fait. Ouais. Moi, je parle des gens qui étaient à l'extérieur. Mais dans les bureaux, c'était déjà à partir de 6h qu'ils ont commencé à voter. Et après, ils ont commencé à faire entrer les gens. Et c'était dans le calme. Et les mêmes constats que mon confrère, il y a eu les gens, les personnes âgées, peut-être les personnes qui n'ont pas la maîtrise d'outils informatiques. Ce sont ceux-là qui prenaient plus de temps, parce qu'il faut toujours les guider pour qu'ils puissent bien voter. Et d'ailleurs, moi, quand je suis entré, j'ai fait passer plus de 10 minutes comme ça. Attends, c'est pas une personne qui était là, on a été en train de guider. D'ailleurs,
J'avais même eu peur parce que je me suis dit, peut-être que je n'allais pas voter parce qu'il y a un problème, machine à bloquer, il faut un bouton, donc, c'était comme si il faut tout le monde puisse intervenir pour que cette personne puisse bien voter. Mais heureusement que ça s'est bien passé. Il n'y avait pas un agent de la CENI qui pouvait aider. Il y avait un agent qui était là. Oui. Mais qui était là, bon, je ne sais pas, peut-être comme c'était un jeune homme, peut-être il croyait qu'il pouvait connaître, mais cet agent était arrivé un peu en retard. La personne a touché presque plusieurs boutons, il a essayé de ne pas bien utiliser la machine. Mais du moins, c'était bien, le calme était là, les gens étaient présents. Et j'ai quitté là-bas, je suis allé au niveau de Minkondo, au centre des jeunes là-bas. Oui, il y a ici beaucoup de monde. Bon, vous voyez, les premiers constats, la population a répondu. Hein. Vous sentez que la population avait besoin de lire l'air d'urgence. Ils étaient là, ils ont laissé leurs travaux pour venir et voter. C'était quand même un point fort que j'ai pu aussi constater sur le terrain. Et c'était dans le calme. Dans le calme, il n'y a pas tellement eu beaucoup de désordre. Ok, c'était dans le calme pacifique. L'homme du terrain. Hein? Toi, tu es tous les jours sur le terrain. Et aujourd'hui, tu étais aussi sur le terrain. Ouais. En fait, ton matin, qu'est-ce qu'il y a de mal? Comment toi, tu as commencé la journée aujourd'hui? Ouais, j'ai commencé mon itinérance, c'était à l'école EPD Mikondo. Tu appelles ça l'itinérance? Parce que tu le fais souvent. Ok, comment? C'était à l'EPD Mikondo. C'était déjà vers 8h quelques, 8h passées. En retard. Les journalistes étaient arrivés en retard. Ouais. C'était déjà vers 8h quelques. Et j'étais déjà là. Et en tout cas, tout s'est passé correctement. J'ai même pris langue avec le chef des centres. On a parlé avec lui et j'ai essayé un peu aussi de parler avec les autres parce qu'à ce moment-là, j'étais seul. Je n'avais pas encore les caméramans. J'ai essayé un peu de parler à vive voix avec les électeurs qui étaient sur place et tout s'est passé normalement et il n'y avait pas d'inquiétude. Et de là, je suis descendu à l'épée Matadi Centre. C'est à côté de l'IEC. Donc, juste à côté là-bas, il y a une école là. J'étais là, et tout se passait aussi normalement, mais seulement il y avait un peu des inquiétudes du côté des électeurs. Et la grande problématique était, en tout cas, ils étaient un peu perturbés. Selon leur explication, ils se sont fait enrôler là-bas, mais curieusement, lors du vote, on lui dit, la personne est surprise pour dire que non, tu ne peux pas voter ici, toi tu dois aller à Fatima. Donc, ça créait un peu des discorditions, des discordes, voulais-je dire. Mais, en tout cas, les agents de la CENI ont essayé un peu d'apaiser les électeurs. Et c'était quand même bien passé. Et là aussi, on a fait quelques interviews. Nous sommes allés à l'épée Kiamvu. C'est à l'épée Kiamvu, voilà, à l'épée Kiamvu. Là aussi, tout se passait normalement. Et sauf il y a eu un petit bousculade. Il y a un agent de la CENI qui interdisait à un candidat député de ne pas voter. Prenons ça dans ce sens-là. Et j'ai eu l'information et je suis allé là-bas, j'ai interviewé, j'ai demandé les responsables, la personne qui était dans la porte. Il m'a dit, bon, il lui dit qu'il est candidat, mais on lui a demandé de brandir un document qui atteste qu'il l'est. Mais il n'a pas ces documents-là. Alors nous, on ne peut pas prendre les risques de faire voter quelqu'un qui soit, disons... Donc, ça veut dire quoi? Il n'avait pas de carte d'électeur. En fait, c'est quand on est candidat, on peut voter n'importe où. Comment sont les dispositions? Oui. Quand tu es candidat, tu peux voter n'importe où. Ouais. Alors, la personne s'est présentée, le candidat s'est présenté. Bon, en fait, il s'est présenté comme candidat. Mais selon cet agent, pas prouvé qu'il est candidat. Voilà, il n'y avait pas un document qui attestait réellement qu'il était candidat. Est-ce que le candidat a un document qu'il faut attester? Bon, ça, je suis en train de faire les... Voilà, c'est que c'était passé. Ok, et on va entrer en profondeur pour connaître ça. Et voilà. Normalement, il devait avoir un document. Est-ce que il y a pas... Non, s'il vous plaît. La Commission électorale nationale indépendante ne remet pas un Est-ce qu'il y a un document? Ne remet pas un document au candidat. Et vous laissez avec votre copie de la fiche de la CENI. Je ne sais pas. Après, il doit avoir un document. Pour justifier que quelqu'un qui est candidat,
il remplit seulement les formalités au niveau de la CENI et il rentre comme ça bien bureau. Non, il a toujours un témoignage avec lui. Mais c'est ça, je pense, c'est vous qui êtes journaliste. Est-ce que lorsque quelqu'un est candidat, y a-t-il un document, une pièce qu'on lui remet pour prouver qu'il est candidat? Mais lors du dépôt du dossier, il y avait le récépissé que les candidats gardaient, soit le mandataire. Voilà. Parce que ce que nous devons savoir avec les élections ici, c'est pas seulement le candidat qui est venu, qui est allé déposer lui-même sa candidature. C'était passé par des mandataires, le mandataire du regroupement politique. Et la plupart des récépissés sont gardés par les mandataires. Bon, pour le bureau de vote, je ne vois pas comment on va exiger un document aux candidats, députés. Peut-être qu'il puisse brandir un de ces photos de campagne qui prouvent réellement qu'il est candidat. Mais il y a pas... Une photo de campagne, non, une photo de campagne ne signifie pas qu'on est candidat. Toi, tu peux te faire une photo où on écrit voter le numéro tel, on met ton nom là, mais rien ne prouve que vous êtes candidat. Rien ne prouve que vous êtes candidat. Donc ça c'est... La CENI aussi, c'est comme s'il n'avait même pas parlé de ça, que pour vous, candidats, si vous voulez aller voter... Non, moi je pense qu'à ce niveau ici, le président du centre avait tous les moyens de pouvoir détecter ce monsieur dit vrai, il est candidat oui ou non. Il a la machine avec lui. Il lui pose simplement la question, tu es le candidat numéro combien? Et puis il vérifie de la machine. Sans pourtant voter, il vérifie de la machine et puis il revient vers le monsieur. Pour dire que voilà, j'ai vu la carte, j'ai vu le nom, vous êtes candidat, entrez voter par dérogation. Et c'est tout. Voilà. Je peux continuer. Allez, continuez. Okay. C'était une parenthèse. Hein? C'était une parenthèse. Et après l'épée Kiamvu, nous sommes allés à l'école Wenze. Nous sommes allés à l'école Wenze. Et là, il y a eu un peu d'inquiétude du côté des témoins. Il y a des témoins qui réclamaient. Ils disaient, on n'a que 15 minutes. Et, bon, en fait, je l'ai jugé normal. Pourquoi? Parce que selon la CENI, en fait, les dispositifs, soit la salle est trop petite. Alors, s'il faudrait accepter tous les témoins, les observateurs, et par rapport à la réalité, ça ne pouvait pas être possible. C'est pourquoi la CENI avait opté de les faire router. 15 minutes après, il y a un autre groupe qui entre. 15 minutes après, ils sortent, il y a un autre groupe qui entre. Mais il y a eu un peu de malentendu de ce côté-là. Donc les témoins n'ont pas digéré ça. Et ils ont trouvé que c'était pas une meilleure façon de faire. Rester en permanence dans la salle. Oh, il n'était pas, préparé. Il n'était pas préparé, c'était expliqué avant. Le nombre de candidats qu'il y a, si chaque candidat devrait maintenant envoyer son témoin et rester dans la salle. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Bernardine. C'est Bernardine. Oh, oui, elle disait aux témoins et observateurs que je constate que dans vos partis politiques, on ne vous enseigne pas l'éducation civique et morale. Voilà. Et on ne vous explique pas c'est quoi les élections. Puisqu'on a également connu ces problèmes dans plusieurs centres. Lorsqu'elle est venue, elle a intervenu, elle a dit aux témoins, c'est pas de votre faute, c'est vos partis politiques. Vous ne savez même pas qu'est-ce que vous êtes venu faire, qu'est-ce qu'il faut faire. D'ailleurs, le moment propice pour vous les témoins, quand vous entrez pour les 15 minutes, vous sortez. Le moment propice où vous devrez insister, c'est lors du dépouillement. Mais d'habitude, vous fouillez le dépouillement, puisque vous savez que le dépouillement prend trop de temps. Parfois, vous passez une nuit là-bas, vous venez pendant la journée peut-être pour justifier les contrats que vous avez eu avec les... Là, moi, je pense qu'elle a raison. Mais attention, il y a une nuance qu'il faudrait faire. Toute étape est importante. Même maintenant, lorsqu'on est en train de voter, il faut que les témoins soient là. Exactement. Puisqu'il peut y avoir quelqu'un, un malin, qui commence à voter pour les... D'ailleurs, M. Chambouy, je voudrais revenir par rapport au propos... Je ne t'ai pas donné la parole, c'est lui qui parle. C'était une parenthèse qu'on a voulu intervenir pour tout. C'était important, M. Chambouy. Non. Voilà. Et puis il y avait aussi la difficulté pour manipuler la machine. Comme a dit mon confrère Rigen, il y a une dame, heureusement ou malheureusement, elle n'est pas une dame de 3e âge. Je ne pense pas qu'elle peut avoir 20 ans, mais elle s'est compliquée comme pas possible. Donc, elle ne savait pas manipuler, ça demandait beaucoup d'intervention. Elle a même fait plus de 10 minutes. En tout cas, elle ne revenait pas. Et avec l'assistance des agents de la CENI, et c'était quand même passé. Et en dehors de ça, il y avait aussi un problème. Juste à l'école Wenze, il y a une machine qui a connu un bourrage. Et à force de trop... Bourrage, ça veut dire quoi? Français, Nabinoine. Bon, en fait... Une machine qui a connu un bourrage. Expliquez des choses de bonne manière. C'est un terme purement technique. Oui. C'est comme une imprimante. Quand vous voulez imprimer,
et que vous avez un peu forcé les boutons et puis les papiers bloquent à l'intérieur, ça ne sort okay, plus. Voilà, maintenant je crois que les téléspectateurs et auditeurs ont bien compris. Oui, c'est un problème. Et heureusement, il y avait des techniciens sur place et qui ont intervenu et c'était bon. Et nous sommes allés à l'épée, à l'ITP au-dessus là-bas vers Nzanza. Toujours en Nzanza. Ouais, toujours en Nzanza. Et nous sommes allés là-bas et c'était aussi bon, et c'était aussi bien, ça se passait normalement. Mais vers 14h, 14h30, il y a un dispositif électronique de vote qui est tombé panne. En tout cas, jusqu'à ce qu'on a quitté les lieux, en tout cas, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Donc, dans ce bureau-là, il n'y avait plus moyen de voter. Il n'y avait plus moyen de voter. Tout était bloqué. Tout était bloqué. Et il n'y avait plus moyen de voter. Mais aussi, il y avait certains... toujours des inquiétudes du côté des témoins. Au moins 15 minutes, caca, tout ça. Là, ils ont manqué. Donc là, c'était... Comme l'autre a dit. Mais c'est connu. Et puis, ce qui m'étonne, moi, le problème que nous avons ici dans ce pays, parce que ce n'est pas la première fois qu'on organise les votes. Oui. Hein? Et chaque année, le même problème revient. On connaît, on explique. Mais c'est comme si les partis politiques, effectivement, ne prennent pas le temps d'expliquer à leurs membres ce qui se passe. J'ai une question à poser à Pacifique. Toi, tu ne poses pas des questions. Tu as une précision à donner. Peut-être un éclaircissement que je vais... Que toi, tu dois donner. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Non, qu'il puisse nous éclairer par rapport à ce qu'il vient de dire. Une machine s'est bloquée. Oui. Les gens qui devaient voter dans ces bureaux-là sont pénalisés. Oui. Maintenant, quelle est la solution que les agents de la CENI ont pris pour que ces gens... Non, mais il a dit, non. Non. Lui, il a dit que lorsqu'ils étaient là, ils ont trouvé, il y a une machine qui s'est bloquée et ils ont quitté. Mais il ne sait pas ce qui est arrivé par après. Tout à fait. Là, il était très clair. Vous étiez peut-être distrait quelque part. Tout à fait. Ok. Tu peux continuer. Oui, voilà, c'est pas ce qu'il c'est ça. Maintenant, Glodino, vous étiez aussi sur terrain. Qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que vous avez beaucoup à dire. Merci. En fait, vous agitez. On a vu quelqu'un en train de s'agiter. Non, en fait, voilà, maintenant vous avez la parole. Je voulais réagir à chaud par rapport à l'intervention. Vous avez le temps de parler maintenant. Voilà, lorsqu'on a parlé de problème de témoins, que la dame avait dit que le moment le plus important pour le témoin et surtout les observateurs, c'est lors du dépouillement. Et vous avez dit que tout le temps est important. C'est comme ça que j'allais revenir sur les propos de Madame Eugénie, qui a dit qu'elle avait constaté le bureau de vote fermé à partir de 7 heures pour être ouvert au plus tard à 8 heures. C'est pour quelle raison les agents du bureau de vote étaient en train de voter à l'intérieur. Alors, moi je me pose la question. Les bureaux étaient ouverts avec témoins à l'intérieur lorsqu'ils votaient, ou sinon ils votaient seuls sans témoins. S'ils votaient seuls sans témoins, qu'est-ce qui prouve réellement qu'il y a eu que 4 bulletins de vote à l'intérieur, notamment du président, assesseur 1, assesseur 2 et l'assesseur suppléant. Ou sinon, puisque en réalité, les bureaux devraient commencer par balancer l'isoloir en présence de tous les électeurs dehors en attente de pouvoir entrer voter. Ils doivent balancer. Alors, est-ce que l'isoloir a été balancé? L'urne plutôt. L'urne a été balancé, oui ou non? Là également, c'est un problème sérieux puisque les bureaux ne peuvent pas être fermés seulement parce que le membre du bureau était en train de voter. Et par rapport aux agents de sécurité, moi je pense que les autorités ont fait recours même aux agents de la Direction générale de migration. C'est pour pallier à cette problématique du nombre de... C'est pourquoi j'ai vu les gens des DGM. Voilà. Il y a eu les agents des DGM également, comme ça a été lors de l'enrôlement. Et cette fois-là, j'ai même constaté la présence des agents de la police de l'SCTP, ex-ONATRA, que j'ai également vu. Donc, sûrement, c'était pour pallier à cette situation de... Vous les avez vus, vous les avez posé la question. Qu'est-ce qui expliquait leur présence là-bas? Je n'ai même pas posé la question. Déjà, le travail qu'ils étaient en train de faire. Ouais. Le travail qu'ils étaient en train de faire m'a prouvé, ou plus sinon, m'a dit qu'il y avait un problème sur le plan sécuritaire. Et donc, ils sont venus renforcer la sécurité, puisqu'ils étaient en train de diriger le fil d'attente. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Alors, par rapport au constat, j'ai eu à parcourir plusieurs centres et bureaux de vote. Le constat le plus majeur ou déplorable, le cas de l'épée Aminkondo au quartier nord dans la commune de Mvouzi. C'est par rapport
à la liste, l'affichage de la liste des électeurs. Les listes sont affichées à un endroit difficile d'accéder, ou pour accéder, il faut que le policier ou l'agent commis à la sécurité du centre puisse vous donner l'accès pour aller vérifier votre nom. Là déjà ça pose un problème. Quelqu'un qui peut rester là attendre seulement pour aller voir si son nom est affiché sur ses bureaux. Il fait passer 1 heure de temps ou plus d'1 heure de temps. Et s'il constate que son nom n'est pas là, il part ailleurs également aller vérifier. Là aussi, il va attendre puisqu'il va rencontrer les gens. Il peut faire 4-5 bureaux comme ça. Mais ces listes étaient affichées à la veille. C'était affiché à la veille. Et donc, ça n'est pas affiché ce matin. C'était affiché à la veille. Les gens pouvaient avoir le temps. Ici, moi, je donne pas tort à la Commission électorale nationale indépendante. Je donne pas aussi tort aux organisateurs, ni à la population. Je suis en train de relater le fait que moi j'ai rencontré sur le terrain. Puisque même les autorités pouvaient bien se décider à leur niveau, puisque ça pose problème aux électeurs. On fait sortir les listes dehors à un endroit public où tout le monde peut passer, vérifier son nom s'il est électeur dans ce bureau, voire pour diminuer un peu les difficultés. Parfois les problèmes, on les vide pour trouver des solutions, comment pallier à certaines histoires. Ça posait un peu de problème. Aussi, le problème de la lanterne du côté des agents de la CENI, avec le formule de pouvoir voter par dérogation. Pratiquement là où j'étais à l'époque à Mikondo, j'ai constaté les gens venir voter par dérogation. Quelqu'un qui vient avec une carte illisible, il vous dit, voici ma carte. La carte est là, illisible. On lui dit, tu as trouvé ton nom dans quel bureau? Il dit, j'ai parcouru le centre, j'ai pas trouvé mon nom. Ok, le président dit, laissez-les voter par dérogation. Moi là, je me posais la question, il va voter par dérogation. Qu'est-ce qui prouve réellement que la carte d'électeur que la personne détenait était réellement sa carte? Puisque le nom est illisible, le numéro illisible, le visage méconnaissable. Alors, comment cette personne... Lorsque il va voter par dérogation, oui, qu'est-ce qu'on va marquer? Parce que sur la liste des dérogations, on mentionne de ce que vous êtes. Voilà. Vous êtes journaliste. Je vous donne mon propre exemple. Je vous donne mon propre exemple. Je vous donne mon propre exemple. Je suis entré dans un bureau de vote avec une carte illisible. Puisque la CENI m'a fait traîner pour avoir une carte. Je n'ai pas trouvé mon nom dans l'un des bureaux de vote dans ce centre-là. J'ai demandé à Madame Bernadine Kitondo, qui m'a demandé, en présence des autres confrères journalistes, qui a demandé au président du centre de pouvoir m'aider de voter par dérogation. Je me suis présenté comme journaliste, c'est bien sûr. Et je suis entré à l'intérieur. L'ascenseur a pris ma carte. Il commençait à me poser la question puisque la carte était illisible. Il me pose le nom, poste-nom, prénom. Pratiquement toutes les identités, c'est moi-même qui donne. Alors, qu'est-ce qui prouvait que les identités que j'étais en train de donner à l'agent de la CENI étaient réelles, que ce sont mes identités? Donc, c'est-à-dire que... On vous a facilité et vous avez trouvé que c'est mauvais. Non, c'est-à-dire que je n'étais pas la seule personne. On m'a facilité, moi j'étais sincère, ouais. C'est vrai. D'ailleurs, pendant que j'étais en train... J'arrive. Il faut faire attention avec le système d'aider les gens. Monsieur Chambouy, j'arrive. Ouais. Lorsqu'on me l'a dit, lorsqu'il me posait des questions, j'ai pris ma carte, j'avais une photocopie de ma carte. Je lui ai remis et puis il commençait à prendre des histoires. Alors que sur ces papiers-là, j'ai rencontré une liste déjà tracée pour les gens qui voteront par dérogation et les gens qui ont déjà voté par dérogation. Je me suis posé la question à ce moment-là. Bon, que va-t-il faire ce messieurs-là au moment où il s'est retrouvé devant un messier dont la carte est illisible et la personne lui-même donne les identités? Ça, c'est très dangereux au moment où nous voulons les élections crédibles et transparentes. Puisqu'une personne peut venir avec une carte qui ne l'appartient pas, ou sinon il a été enrôlé dans une autre ville, dans une autre circonscription électorale, mais qui vient voter à Matadi avec une autre carte d'électeur pour dire que je viens voter par dérogation, alors que les identités sont illisibles. Ça, c'est un problème sérieux que nous avons rencontré sur le terrain. Alors, je suis arrivé à Mambote, si je ne m'abuse pas, vers Tsangoulié, à Mambote, dans un bureau de vote où les gens n'entreplient. Les gens commençaient à faire du bruit. Finalement, le président qui sort pour dire, attendez, on a un problème avec notre machine. Comprenez. On pose la question au président. Le président dit, non, j'ai pas le temps de répondre. Quelqu'un qui sort, il dit, non, machine, on est ici, il charge. Ah, ok, pas de problème. On attend 30, 40 minutes après, une autre personne va sortir, on lui pose la question, oh non, problème technique. On ne sait pas. Est-ce que c'est là qui panne? Est-ce qu'il y avait un problème de charge? Non, Glody, non. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas compris là-bas? Problème technique,
il n'y a plus de charges, c'est là. Ils ont dit la même chose. Bon, moi, ici, je voudrais nuancer une chose. Je voudrais nuancer une chose. Moi, j'ai voulu comprendre une chose. Est-ce que ma machine est aussi la charge, ou sinon, toutes ces machines tombent en panne? Quand je parle de la panne technique, j'ai fait allusion à un problème lié dans la machine. Je ne sais pas, les informaticiens savent, off to wall et puis soft to wall. Donc, dans la machine et extra machine, en dehors de la machine. Ça, c'est un problème. Quand une machine n'a plus de charge, on peut facilement. Je comprends que là, c'est toi le problème. Ok. Moi, je pense que s'il faudrait ajouter mon confrère, je dirais qu'il y a eu un problème d'organisation au niveau de la CENI. Tout s'est fait dans la précipitation. Parce que c'est vrai qu'ici à Matadi, on n'a pas vraiment senti les problèmes de déploiement des kits. Mais c'est vrai que tout s'est fait dans la précipitation. Parce qu'il y a même au niveau de la CENI, où il y a juste à l'entrée, si vous entrez, il y a même au niveau de la liste des présences. Vous êtes obligé de retenir même le numéro de la page à laquelle votre nom est inséré. Quand vous entrez, vous allez dire les numéros et puis on va chercher. Alors, ces problèmes-là, ces problèmes d'organisation, c'est parmi les causes majeures de cette lenteur dans l'exercice. Lorsque vous allez regarder sur la liste et vous retenez la page, où est le problème? Ce n'est pas une façon de faciliter afin qu'on puisse facilement retrouver votre nom? Où est le problème là-bas? Puisque c'est vous, il y a plusieurs fiches, plusieurs listes qui sont affichées. Okay. Maintenant, parce que vous êtes dans un bureau donné, pour faciliter la CSR là, de vous retrouver facilement, vous dites je suis sur telle page. Ça, c'est un problème. Mais c'était une inquiétude presque pour tous les électeurs. C'est-à-dire que. Non, c'est pas une inquiétude. C'est une facilité. Exactement. Donc, on a facilité là, ça vous avez dit, au lieu qu'on commence à chercher du numéro 1 jusqu'au 100e numéro, vous dites de la 3e page, on sait que c'est peut-être le numéro 42, la facilité pour que les choses puissent aller... Malgré cela, il y a eu quand même des agents de la CENI qui n'arrivaient même pas à retrouver les noms des électeurs sur la liste. Par rapport à la liste de présence qu'ils avaient. Oui. Vous êtes obligé même, vous, en tant qu'électeur, d'accompagner même l'ascenseur, vous commencez à chercher. Et c'est ce qui a créé aussi une lenteur par rapport à... Mais ces listes ne sont pas affichées ce matin. Les listes étaient affichées. Exactement. Tout d'abord, il y a une application de CENI qui devrait déjà vous montrer, pour ceux qui ont des Android, qui vous marquez déjà, je suis à tel bureau, vous y allez. J'ai vu les gens tenter l'application aujourd'hui qui ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, moi-même, j'ai essayé ça ce matin pour ma fille, ça ne passait pas. Mais hier, moi, j'ai fait pour moi-même, je savais que je suis à tel bureau. Mais là, peut-être ce matin, il y a eu un problème technique. Ici, moi, je peux appuyer même Rigan pour dire que les choses se sont faites à la va-vite. La Commission électorale nationale indépendante a organisé les choses à la va-vite. Qu'est-ce qui le prouve? Déjà, de part de la qualité des cartes d'électeurs qu'on a remis aux électeurs, prouve à suffisance qu'il y a un problème. Et vous pouvez comprendre que moi, par exemple, mon nom ne se trouvait pas sur la liste des électeurs, alors que je me suis fait enrôler dans ces centres-là. J'ai fait plus de 5 tours à la Commission électorale nationale indépendante, ici à Palace, mais je n'ai pas trouvé solution. Et on me dira même, attends, la solution va être trouvée. Lorsque le président de la CENI a fait une communication pour dire que vous ayez une carte illisible, ou sinon vous ayez perdu votre carte, ou sinon votre nom, venez quand même au centre, on va trouver une solution. Je me suis rendu là. C'est par là que j'ai trouvé toute une liste de gens qui votaient par dérogation, simplement soit parce que le nom ne se trouvait pas sur la liste, soit parce qu'il a une carte illisible. Tous ces faits prouvent à suffisance que les choses ont été faites à la va-vite par la Commission électorale nationale indépendante. Là, on ne va pas l'ignorer, de part déjà de la durée qu'a pris le AB... l'ancien président de la CENI pour organiser... Tu n'as pas été le seul journaliste à être sur le terrain. Toi, tu as remarqué ça dans ce bureau. Est-ce que dans tous les bureaux, c'était de la même façon? Bien sûr que oui. Dans les bureaux où vous avez été pacifique, vous avez trouvé qu'il y a des gens qui votaient, dont les noms ne sont pas sur les listes, et qu'ils votaient par dérogation? Non, ça, moi, je n'ai pas vu ça. Ça, voilà. Je n'ai pas vu ça. Et moi, si j'ai trouvé ça, c'était un point fort. Parce que j'ai vu les gens qui n'avaient pas de carte avec eux, mais qui ont retrouvé leur nom sur la liste. Et que quand leur nom s'est trouvé sur la liste, ils sont allés vérifier et ils ont voté sans problème. Là, du moins, c'était aussi un point fort.
par rapport à ceux qui n'avaient pas de cartes et ceux dont sur les cartes étaient Oui, ceux qui n'avaient pas de cartes, mais dont leur nom s'est trouvé sur la liste. Mais lui ici, il dit un cas un peu inquiétant. Oui, exceptionnel, si vous suivez très bien. Les noms ne sont pas sur la liste. Et on vous dit, vous votez par dérogation. Lui, peut-être parce qu'il est connu qu'il est journaliste, on l'a facilité. Est-ce qu'on le fait avec tout le monde? Est-ce que il y a un problème. Je voulais confirmer que ça Glodino explique qu'il y a un problème d'omission des noms des gens. Ça fallait créer un problème et la personne qui est venue résoudre ces problèmes. Je cite le nom Madame Bernadine. Sepp Congo Central, c'est elle qui est venue en présence des autres journalistes, et je cite Kidoum de Digital Congo correspondant, et puis notre confrère de la RTNC, le nom M. José Mamina, si je ne m'abuse pas. Ils étaient là lorsque madame était en train de résoudre ses problèmes. Là, je peux appuyer. Oui, de résoudre ton problème. Ces problèmes des gens qui étaient là, plusieurs personnes. Quand est-ce qu'on peut voter par dérogation? C'est ça le problème. C'est-à-dire que le président de voter par dérogation en réalité, soit en 2018, ce que je connais, on peut voter par dérogation soit quand on est candidat, soit quand on est témoin affecté quelque part, soit quand on est observateur dans des cas pareils. Journaliste, mais voilà. Journaliste accrédité, journaliste accrédité. Mais cette fois-là, ça n'a pas été le cas. Je vous donne mon exemple. Moi, je ne suis pas accrédité. Et hormis moi, il y a plusieurs personnes. Ça faillit créer un désordre Donc tu es parmi les faussaires. Je ne suis pas parmi les faussaires puisque j'ai reçu l'aval du CEP. CEP, c'est l'autorité. C'est le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante ici au Congo central. C'est elle qui décide sur le modalité et sur le modus operandi de la Commission électorale nationale indépendante. Non, il ne faut pas dire ça. CEP ne peut rien faire au-delà de la loi. Elle ne crée pas de loi. Si, enfin, je ne sais pas, nous allons vérifier tout ce que... Non, mais elle a réussi peut-être... Non, attention. On ne crée pas. Tout ce que je n'ai pas dit qu'elle a créé. Tout ce que la CENI peut faire est déjà connu parce que c'est contenu dans la loi électorale. Et la loi a déjà tout précisé. Et lorsqu'il y a des dispositifs, comme on a dit par exemple ici, on a tous compris que par rapport au problème qu'on a eu des cartes, et qu'il faudrait que quelqu'un se présente et que les noms soient sur la liste, ça c'est tout à fait compréhensible. Parce que quelqu'un était enregistré et les noms se retrouvent. Vous comprenez? Mais quelqu'un dont les noms n'est pas là, il n'y a aucun soulagement. Moi, je me pose la question, pourquoi nous doutons sur ça au moment où j'ai présenté même les témoins, les autres confrères qui étaient sur place, et la présidente... C'est un cas isolé. Ok. Monsieur Labeille. Ce que M. Glodino est en train de dire, je trouve que c'est très dangereux pour une grande nation comme la République démocratique du Congo. Bien que Madame la CEP, que je connais très bien, elle peut connaître Glodino étant que journaliste et elle peut intervenir pour son cas. Mais lorsque je suis en train d'observer Glodino, je ne vois même pas l'acre indélébile dans ses doigts. Je ne sais pas. Ah, il y en a. Ah, ok. Parce que ça a retenu, M. Chamboui, ça a retenu mon attention, et ça peut aussi retenir l'attention de beaucoup de téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Parce qu'aujourd'hui, là, votre nom ne se figure pas sur la liste des électeurs. Vous avez voté. Heureusement, il a montré l'encre indélébile, parce que nous autres, là, dès qu'on fait comme ça, c'est tout le monde qui voit directement. Je vois Erigen, je vois Madame Eugénie, je vois partout, mais pour voir des Glodino, il faut fixer vraiment l'œil. Et c'est très dangereux. Oh, il pouvait aussi aller dans un autre centre pour voter. Donc, c'est très dangereux. Il y a l'encre. Oui, il y a l'encre qui est difficile à voir. Donc, ce sont des insuffisances qu'on a enregistrées. Ce sont des insuffisances, je termine, Madame Eugénie, ce sont des insuffisances qu'on a enregistrées du côté de la CENI. C'est ce qui prouve qu'il y avait la précipitation. C'est comme si on courait derrière quelque chose. C'est vrai. On voulait respecter le délai constitutionnel, oui. Mais en 2018, on a fait report, si c'est 1 ou 2 semaines comme ça n'a pas posé problème. Il y avait élection aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir. Donc, on pouvait aussi le faire parce que lorsqu'on regarde, ici chez nous au Congo central, il y a certains coins où jusqu'à 10 heures,
on nous disait que les matériels ne sont pas encore arrivés au centre. Je vous parle de Manteke, par exemple. Je parle de Manteke, secteur de Manteke. Ouais. Dans le secteur de Manteke, il y a jusqu'à 10 heures, le matériel n'était pas encore arrivé au centre. Alors que le responsable du centre était déjà là, le membre de la CENI était déjà là, mais le matériel n'était pas encore arrivé au centre pour qu'on puisse commencer l'opération de vote. Bon, ici, c'était chez nous. Ailleurs, nous avons suivi le média, nous avons suivi d'autres médias. À l'Est, par exemple. Selon les amis des Nyota Télévision, selon France 24, il y a beaucoup de coins de la République où jusqu'à 12 heures, les machines n'étaient pas encore arrivées au centre des votes. Donc, j'ai trouvé que... Oui. C'est la première année que vous couvrez les élections en République démocratique du Congo. Non, c'est depuis 2006. 2006, 2008, 2011, vous avez couvert ça? C'est depuis 2006 que je suis dans la profession. Où le matériel arrive en retard, c'est un cas nouveau aujourd'hui. Là où il y avait eu beaucoup de temps là. Chambouy, c'est pas un cas nouveau, mais c'est un cas qu'on a relevé. Je posais seulement ça. Oui, c'est pas un cas nouveau. Ce n'est pas, et surtout, la République, nous devons avancer. Le problème, nous devons avancer. Nous devons avancer. On ne peut pas continuer avec les erreurs du passé. C'est que l'opposition avait refusé en 2006. C'est qu'ils avaient dénoncé en 2011. Il fallait qu'ils puissent faire de leur mieux aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir pour amener comme ça. On ne pouvait pas prendre l'exemple de ce qui s'est passé en 2006 parce que c'était de la saleté et aujourd'hui qu'on continue, qu'on applaudisse aussi de la saleté. Non, on ne pouvait pas applaudir. Donc, du moins, selon moi, c'est comme si nous sommes allés trop vite dans la précipitation. Le mot précipitation, du moins dans la précipitation. Dans la précipitation par rapport aux réalités. Oui. On reconnaît dans cette précipitation ce qui a été connu en 2006. Là, il n'y avait pas de précipitation, ce qui a été là. En 2008, on l'a connu. En 2011. Et en 2011 et 2018. Oui. Bon. Il n'y avait presque pas précipitation, mais on a connu presque le même cas. Quand bien même ce n'est pas à honorer, ce n'est pas à prendre ça comme exemple. Monsieur Chambouy, dire le même cas. Ce sont les faits réels. Dire le même cas, il y a attention. Chambouy joue à la défensive. Oui, c'est ça. Il joue à la défensive il joue à la défensive du gouvernement. Parce que le problème, moi, ici, non, pas de la CENI, du gouvernement. Pourquoi j'ai dit du gouvernement? Parce que la CENI, vous m'avez retiré la parole. Je vous retire la parole. Maintenant, je vous reclasse. Voilà. Je voudrais que vous parliez des choses qui sont vraies, des choses qui sont palpables, des choses qui sont vérifiées. Et c'est ça ma bannière de télévision. Et la précipitation, c'est pas vrai? Nous ne voudrons pas que vous dites des histoires, ceci, cela. Non. Dites précipitation, vous précipitez. Dites ceci, cela, vous donnez de preuves. Donc, c'est dans le souci, de façon que nos auditeurs et nos téléspectateurs soient bien édifiés, que j'insiste. Alors, je ne défends pas comme l'autre est en train de dire que... Moi j'ai peur. Parce que, non. Même... Tu as peur que je devienne de la CENI. Excusez, M. Chambouy, même nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre peuvent vous qualifier de la sorte. Parce que lorsque... Les téléspectateurs peuvent effectivement comprendre qu'on cherche la vérité et la vérité. C'est ça la vérité. Tout le monde voit qu'il y a la vérité. Qu'est-ce qui se passe? La CENI, si Kadimé là, ça fait combien de temps? Les autres ont préparé les élections combien de temps? Et jusqu'à la dernière minute, la CENI, nous avons tous suivi la correspondance de la CENI, où il a demandé au gouvernement congolais de mettre à sa disposition la logistique pour le déplacement de matériel. Et c'est ce qui a fait que la République a sollicité aux pays voisins tels que l'Angola, qui nous a aidés avec quelques avions et consorts. On a vu la MONUSCO également. C'est comme ça. Donc, c'est pour dire qu'on pouvait aussi repousser de 2 ou de 3 semaines pour que le matériel arrive dans le lieu là où les électeurs sont, pour qu'on puisse organiser bien les élections en toute quiétude. On peut aussi corriger, M. Chambouy. Je ne suis pas d'accord avec vous. Puisque nous connaissons les Congolais, nous vous connaissons, même si... Donc cela signifie que la logique de M. Chambouy, le Congo va rester seulement comme ça, organiser les élections, le matériel arrive le même jour de vote. Vous êtes habitués comme ça, lorsqu'on donne le temps, vous êtes en train de dormir, vous faites ce que vous faites, c'est en dernière minute seulement que vous... Puisque vous dites qu'on n'a pas eu assez de temps maintenant. Mais lorsqu'on a eu beaucoup de temps là, on a connu les mêmes problèmes. Les Congolais, vous leur donnez le temps maximum.
Mais ils ont des façons d'agir qui fait qu'on se retrouve toujours avec « Oh non, on a déployé le kit à tel point, c'est arrivé en retard. » En 2006, on a connu ça. Ce que vous dites ici, nous l'avons connu. Nous avons couvert les élections. Nous connaissons ce qu'il y a eu. C'est comme si l'histoire se répète, mais du moins dans des temps différents. La jurisprudence aussi oblige. La jurisprudence. Madame Etienne, vous avez dit quelque chose qui a attiré notre attention, que je voudrais que nous puissions en pénétrer davantage. L'autre a dit ça. Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à l'Institut Tomisalo Zingu, vous étiez à l'extérieur, les gens des bureaux s'étaient enfermés, ils votaient encore entre eux. Non, c'était pas comme ça. Là, il n'y avait pas de problème. Ouais, les gens n'étaient pas enfermés. Ah, bon. Donc, ils ont laissé les gens dehors. Voilà, il faut donner cette précision. Jusqu'à ce qu'ils puissent donner l'aval pour que les gens puissent entrer et commencer à voter. Là, c'était un point qui est passé. Là où moi, j'allais prendre la parole, c'est pour les problèmes d'omission des noms sur la liste des votes. Il y a un problème que nous avons trouvé sur le terrain. Quelqu'un qui est allé s'inscrire dans un bureau de vote ici à Kiamvu. Et il voulait voter un papa. Je me suis croisé avec lui au niveau de Kiamvu là. Il rentrait tout en colère pour dire que je suis allé pour voter, mais je n'ai pas pu voter parce qu'il n'y avait pas mon nom sur la liste. J'ai vérifié toutes les listes qui étaient dans les bureaux là-bas. Il n'y avait pas son nom. Donc, il était à l'impossibilité de voter. Et cette personne-là est rentrée sans pour autant voter aussi longtemps qu'il avait envie de voter. Je me suis rencontré avec quelqu'un sur la route qui se plaignait pour ça. C'est là où je dis que si la CENI a fait cette erreur-là de mettre les noms déjà sur les listes des électeurs, c'est un problème. C'est un problème par rapport à ce que nous avons constaté sur le terrain. Raison pour laquelle j'allais. Mais là, je pense que c'est similaire par rapport à ce que je dis. C'est ce qui s'est passé à l'épée centre Matadi, quelque chose de pareil. C'est-à-dire Matadi centre. Donc il y a une dame, ou soit il y a des gens qui se sont fait enrôler là-bas, mais leur nom ne se retrouve pas là-bas pour voter. Ils doivent aller à Fatima. Non, ça c'est un autre cas. Non, ça c'est un autre cas. Voilà, comme il dit là, on va donner des précisions. Il y a des gens, c'est pourquoi c'est parfois difficile avec nous. Hein? Vous savez, ces listes ont été publiées. On n'a pas publié les listes aujourd'hui. Les listes étaient déjà publiées. Et des gens devraient déjà savoir, moi tel, je vais voter à tel endroit. C'était déjà affiché. Mais les gens n'ont pas voulu suivre ça de plus près. Il y a des gens, peut-être, vous étiez enrôlés dans l'école, comme vous dites là, c'est à côté. Lorsqu'on donne maintenant les bureaux de vote, on vous met dans les centres qui sont à côté. C'est ce qui est arrivé même à Pambou, là où il me parle là-bas. Les gens qui ont voté à l'Institut Pambou là-bas, ils n'étaient pas enrôlés là-bas. Ils étaient hier. Mais là c'était le bureau d'enrôlement, mais lorsqu'on a donné maintenant les bureaux de vote, on les a orientés là où il fallait. Et les listes étaient déjà affichées. C'est-à-dire qu'on a utilisé certaines écoles en termes de succursales de certains centres. Voilà. Je prends le cas également de l'Institut de l'épée Mikundu 1, vers Nord. Il y a certaines personnes qui se sont enrôlées là-bas, mais qui ont voté au collège Matete, complexe scolaire Matete, à quelques mètres de cette école-là. Il s'est posé un problème de salle de classe par rapport au bureau de vote, et ils ont délocalisé certains bureaux pour là-bas. Lorsque vous arrivez là, le président du centre était en train d'orienter les électeurs vers l'autre centre. Donc, il suffit d'avoir le numéro, lui-même comprend déjà, à partir de tel numéro, ils vont voter de l'autre côté. Soit c'est par lettre alphabétique, c'est-à-dire à partir de A jusqu'à L, vous voteront ici, et à partir de M jusqu'à de l'autre côté, vous allez de l'autre côté. Donc, il y a donc ce monsieur-là n'a pas le droit de voter. Non, il n'a pas eu le temps les droits de voter. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, parce qu'il a vérifié il a parcouru toutes les listes, il n'a pas trouvé son nom. Même dans les succursales. Bon, je sais pas, moi je suis. Là, il y a Les sites, vous savez. Là, il y a omission. Merci beaucoup. Site auxiliaire. Vous comprenez, les grands problèmes que nous avons dans ce pays, c'est peut-être les partis politiques ou bien les regroupements, l'éducation civique. Le problème que nous connaissons ici, on ne l'aurait pas connu si nos partis politiques ou les regroupements politiques auraient véhiculer les messages, informer à leurs membres ce qu'il fallait, comment ça se passe. On n'aurait pas eu tout ça, mais on se contente plus d'autres choses. Mais je voulais ici aborder un aspect, parce que nous parlons élection, effectivement. Comment vous qui étiez sur le terrain, avez-vous trouvé
la manière, ou bien comment, il y avait un dispositif spécial de la prise en charge des personnes à moindre mobilité. Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Oui. Les personnes dont la mobilité est réduite, on- vous avez trouvé qu'il y avait... Oui, là où moi je suis passé, il y avait la facilité lorsqu'on voit une femme enceinte, on voit les personnes de troisième âge et les personnes qui, en tout cas, les personnes qui, les handicapés, oui, il y avait une facilité. Et puis, bon, il y avait aussi, bon, du côté CENI, peut-être les gens là étaient bien éduqués pour dire aux gens que, en tout cas, vous croyez que hein, on conscientise les gens pour qu'il n'y ait pas peut-être des problèmes, des frustrations pour dire que non, cette personne, c'est une personne de troisième âge, il faut qu'elle passe avant que les autres... Vous avez aussi vu ça? Oui, à ce point-là, je dirais que même pas les agents de la CENI, même la population était consciencieuse par rapport à ces points. Ouais. Dès qu'on trouve une personne, peut-être un handicapé, ou une dame enceinte, ou une personne de troisième âge, ou des âges un peu plus avancés, on donnait plus accès à ces gens-là pour qu'ils aillent voter. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience sur ce point-là. Là, je peux dire que c'était vraiment quelque chose de positif. C'est déjà une avancée pour les Congolais. C'est la moralité aussi. Quand on voit une dame avec un enfant, déjà un bébé, oui. C'est ce que j'allais même dire. C'est la priorité, c'est vraiment une priorité. Même que ce soit pour les agents de la CENI, que ce soit pour les agents commis à la sécurité du bureau de vote, que ce soit pour la population, des personnes vivant avec handicap, de femmes enceintes, de femmes qui portaient des bébés, en tout cas, ils avaient cette facilité-là de pouvoir voter. J'ai senti l'évolution de la moralité dans les têtes des Congolais. Alors, vers 15h, sur les antennes des radios, j'ai suivi une radio qui parlait qu'il y a eu un phénomène qu'on a vécu aujourd'hui, des facilitateurs. Les gens qui seraient dans les coins et qui remettraient quelque chose aux gens pour aller voter. Est-ce que vous qui étiez sur terrain, est-ce que vous avez vu ça? J'ai suivi ça sur une chaîne, à la radio. Les influenceurs. Oui. Influenceurs. Bon, vous étiez sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Abeille, je commence avec vous. Moi, je n'ai pas remarqué ça. Là où je suis passé, je n'ai pas vu ça. Sauf que c'est sur les réseaux sociaux. J'ai vu les gens publier des photos, entre guillemets. Il y a certains candidats qui ont placé des agents dans des coins. Quelqu'un a même dit qu'il y avait un monsieur qui était en train de distribuer des pagnes non loin d'un centre de vote. Bon, c'est quelque chose qu'on a publié sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à prendre avec beaucoup de réserves. Avec beaucoup de réserves. Mais ce sont des pratiques qu'on devrait bannir, qu'on devrait bannir de tels genres de pratiques. Et tout ça, c'est parce que notre population, jusqu'à aujourd'hui, ne sait pas comment voter. Du moins, vous n'avez pas vu. Moi, j'ai pas vu. Vous étiez sur terrain. Sur place, comme ça, j'ai pas vu. Oui, on va arriver à... Et moi aussi, sur place, je n'ai pas vu. Mais j'ai entendu parler de ça. Et quand nous étions arrivés à ITP, il y a même... on préparait de beignets à côté là. Donc, dès que vous entrez, on vous donne de beignets et tout ça. J'ai pas vu. Mais ce que j'ai entendu. Hein? Dès que vous arrivez, on vous donne des beignets et tout ça, et puis on vous parle voilà, vous êtes conscientisé, voilà, nous avons notre candidat et tout ça. Et donc, en tout cas, je n'ai pas vu, mais ce que j'aurais entendu. Tu n'as pas vu, mais tu as entendu, Claudino? Moi, j'étais au centre Minkundu, IP à Minkundu, où on nous parlait d'un messie qui était... On nous parlait de messieurs, c'est-à-dire la population a dénoncé. Okay. La population a dénoncé un messieur qui était en t-shirt Lacoste et puis que ont vu. Que mes propres yeux ont vu. Okay. J'ai vu de mes propres yeux en présence de Madame Bernardine, accompagnée de 2 agents de la police, une dame qui était derrière elle, et puis 2 agents de la CENI, et puis quelques agents de la CENI du centre. Les autres accompagnaient la dame Bernardine. Et sur place, la population dénonçait. Madame dit, vous dénoncez, oui, mais on n'a pas de preuves, ne parlez plus. Soyez calme. Soyez calme. Je sais ce que je vais faire. Hiketinu qu'il a demandé à un monsieur d'aller à ses côtés pour avoir
de preuves. Ok. Pendant que la personne quittait le premier pas et le deuxième pas, le message apparemment il a été signalé puisque lui aussi a quitté le lit. Madame a dit, rien ne prouve que c'est ce qu'il était en train de faire. Mais au moins, vous avez dénoncé. J'ai voulu que la personne aille là-bas pour qu'on ait des preuves pour qu'il soit arrêté. Mais il a quitté d'ailleurs, je ne sais pas parce qu'il a compris, ou sinon parce qu'il ne faisait rien et il est venu voter, puis il est parti. Donc c'est tout ce que moi j'ai vu aujourd'hui. C'était vers 10 heures. Regarde, toi tu n'as rien vu. Si, je vis. Je vis vers Tata Wunda, Belvédère, oui. Il y a eu même des gens qui faisaient des histoires aide-mémoire. Aide-mémoire, ça veut dire? Viens, il te souffle à l'oreille. Maman, est-ce que vous avez un candidat? Non, je n'ai pas un candidat. Casse-moi, vous tenez numéro de gagne. Mais non, il ciblait plus les femmes et les dames. Surtout que ils sont un peu moins avertis. Il ciblait plus les dames, les femmes. Ouais. Et lorsqu'on a essayé un peu de comprendre qu'il était en train d'influencer un peu les votes des électeurs, il s'est éclipsé. Et la même scène, je l'ai vécu également vers IEC. Parce que c'est là où j'ai passé plus de 4 heures du temps, parce que moi j'ai voté dans ces centres-là. Ouais. Vers Iti Ouais. Alors, il y a eu vraiment des gens sur terrain, peut-être que avec les 2 cas que j'ai à citer, mais dans d'autres centres, il y a eu vraiment des gens qui ont utilisé cette technique-là d'aide-mémoire. Ils ont même des stylos. Maman, commence dans le boko. Tu t'écris les numéros, parce qu'ils savent avec un papier, peut-être c'est plus visible. Ils t'écrivent avec un stylo, et puis ils s'éclipsent. Il y a même des les numéros, on écrit, on donne quelque chose, ou on écrit sur le numéro? Moi, ce que je vis, il y avait plus, on te souffle le numéro. Mais pour le reste, je n'ai pas vu s'il y avait, on donnait quelque chose, mais plus, ils influençaient par rapport à ces votes. Par rapport à ça, moi, ce que j'ai suivi, c'est qu'on vient, on t'écrit les numéros. On te dit, prends les numéros pour la députation nationale, pour la députation provinciale qui sais-je encore. Dès que tu entres à l'intérieur, tu votes tes candidats, fais une capture d'écran. Tu fais la capture d'écran. Cette histoire, voilà. Ben, je voulais arriver à ça. Parce que ça circule sur les réseaux. Et quand tu viens avec cette capture d'écran. Qu'est-ce qui est arrivé? Et quand tu reviens avec cette capture d'écran. Et à ce moment-là, on te paye. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Puisque je vois sur les réseaux sociaux les gens qui publient effectivement les candidats qui sont votés. Le résultat des votes, ceux qu'ils ont voté. Est-ce que c'était pas interdit? Parce que là où moi j'ai voté, j'ai suivi le président du centre qui interdisait les téléphones. Le téléphone, c'était interdit. Mais je ne comprends pas. Par quel miracle les autres ont fait qu'ils ont capturé leur vote et ils ont publié même dans les réseaux sociaux. D'habitude, ça toujours... Ok, voilà. Bon, c'est Claudino qui a la parole. Voilà. D'habitude, ça a toujours été interdit, même lors des élections précédentes. Mais cette fois-là, moi, j'ai constaté l'insuffisance ou déficit sécuritaire au niveau de bureaux de vote, puisque même les agents de la CENI devraient surveiller quelqu'un qui va voter pour ne pas se faire accompagner de son téléphone. C'est-à-dire, lorsque tu arrives devant le secrétaire, ou à Sincère qui te donne le bulletin de vote. Tu lui remets le bulletin de vote. Si tu as le téléphone, tu déposes le téléphone sur la table. Tu entres, tu reviens et tu prends ton téléphone. À ce moment-là, tu pourras sortir. Mais quand les gens entrent facilement dans l'isoloir comme ça... Dans le centre où moi j'ai voté à l'ITECOM, Soyo, dès que je suis entré, quand j'ai causé avec le président, il donnait ça comme consigne. C'était officiel. On dit qu'ici, on n'utilise pas les téléphones. Là, c'est dans le bureau que vous avez voté. Dans le bureau, moi, j'ai voté à l'ITECOM, j'avais mon téléphone. Tu as voté à l'ITECOM avec ton téléphone? J'avais mon téléphone jusqu'à l'isoloir. Tu as fait aussi des captures? J'ai pas fait des captures. C'est important de les faire. Mais j'avais mon téléphone jusqu'à l'isoloir. Moi, juste exigé de le mettre au niveau de la coche. Vous avez exigé de mettre, oui. C'est imaginable. Donc, c'est ce que j'allais dire, que ça dépend du président. Parce que là où j'étais à l'ITP, oui. Je ne vais pas citer son nom, c'est une grande personnalité de la ville, qui est venue en tenue et qu'on a écrit Fachi. Ah oui. Il est entré. Bon, maintenant, une grande personnalité, tu protèges son infraction. Ah, tu protèges son infraction. Je ne comprends pas. C'est compliqué. Ce n'est pas
quelque chose de, je ne sais pas comment dire. Il était caché, c'était public, tout le monde, c'était public. Ils sont là. Non, moi, bon, peut-être que je suis pas sûr que mon caméraman l'a filmé. Si on me demandait de prendre les preuves qu'il a été là. Mais ton caméraman, bon, quel est le travail que tu es allé faire alors? Mais c'est ou sinon s'il a été interdit d'accéder. Non, en fait. Est-ce qu'il a été interdit d'accéder? S'il vous plaît, l'ITP est tellement grand. Nous étions au coin. Ouais. Et on voyait la discussion entre la personne et les chefs des centres. Ouais. Et au moment où on venait, déjà les chefs des centres étaient en train de lui... est-ce que je dois dire pour chasser? Peut-être c'est trop. Mais déjà il lui disait de sortir. Le chef des centres lui a demandé de sortir. Oui. Il est votre témoin alors. Il a fait son travail. Mais il est votre témoin. Le chef des centres a fait son... Il est venu En casquette, écrit Fati. Fati, Kenny, Fati, Non. tout ça. Et c'est une autorité. C'est une autorité de la place. C'est ça. Il ne mérite pas Vous être... comprenez maintenant être protégé. que nous avons des autorités qui se comportent comme ça. Quelle leçon ils donnent maintenant à la jeunesse? Donc il a été, les chefs des centres étaient vraiment rigoureux. Il Oui. lui a dit, vous ne pouvez pas d'ailleurs venir avec cette tenue ici. Ça c'est une infraction. Vous devrez sortir. Et quand j'ai senti qu'il y avait, un peu de problème là, et au moment où on venait, déjà il sortait. Bon, déjà, Par rapport au téléphone, Ces propos sont trop forts. Tu vas parler des téléphones. Déjà, quand l'autorité, vous dites que c'est une autorité, c'est qu'il a les gens qui sont derrière lui. Peut-être c'est un leader, parce que vous ne voulez pas dire son nom. C'est un leader. Quand les leaders déjà se comportent de cette manière-là, mais les gens maintenant qui sont derrière comment les ils vont se leaders, comporter? vous comprenez Comment il a indiqué sa base? Comment il a indiqué sa base, hein? Donc pour lui, parce que il a les casquettes, le chapeau de Fati, ceci, cela. Non, Fati est candidat, comme tout le monde. Il ne peut pas faire. La loi interdit ça. Là, il faut féliciter le chef de centre qui a agi en vraiment véritable patriote. Il a fait son travail. Il ne peut pas recevoir quelqu'un comme ça. Mais comment? Il n'y avait pas la police là-bas. Comment la police a laissé entrer quelqu'un comme ça dans cette cour-là? Parce que je sais qu'il était comme c'est. Il y a l'enclos, non? Hein? Il était comme il y a l'enclos, non? C'est pas l'ITP, il dit que c'est... Non, c'est à l'ITP. L'ITP, c'est où? Vers Nzanza. Vers Pomme. Mais c'est clôturé, non? Non. C'est pas clôturé. C'est clôturé, non? Mais je connais là-bas. C'est clôturé, mais il n'y a pas un portail. Pas de portail. Mais Il y a une grille là-bas. La parcelle est clôturée. non, j'ai dit ceci. Lorsque vous entrez, il n'y a pas de policiers là-bas. Il n'y a pas de policiers? Il y avait de Mais policiers. à part même les policiers aussi. Bon, bien sûr que ce ne sont pas aussi. Je voulais parler des agents de la sécurité qui ne sont pas apparents, mais ils agissent de leur façon. Ok, mais du moins, là, le chef du centre a agi en patriote. En fait, pourquoi j'ai donné cet exemple, c'est pour montrer comment il a été autoritaire. Mais nous, on nous a même interdit de ne pas filmer dedans. Partout où je suis entré, mon caméraman, en tout cas, on lui a dit il ne faut même pas prendre les images. Ouais. Mais comment on retrouve des images dans les réseaux sociaux qui circulent? Mais c'est ça, C'est compliqué ça. Ce problème, Si on interdit aux journalistes de ne pas filmer, mais On laisse la... c'est compliqué. Vraiment compliqué. C'est pas un problème de formation. Les agents de la CENI, est-ce qu'ils étaient bien formés pour ça? C'est ça aussi le problème. Un problème. On peut condamner les agents de la CENI comme on peut condamner sur la population. Moi, j'ai mes 3 téléphones avec moi. Je viens, je dépose un téléphone ou des téléphones. L'autre téléphone, j'en ai avec moi. Elles sont pas venues me fouiller pour savoir que si j'ai mon téléphone. Et quand vous entrez là-bas à l'isoloir, vous êtes seul. Quand on voit peut-être M. Abel qui est là, on comprend que M. Abel aura la facilité de voter. Donc c'est une titre de la compagnie. Et quand vous êtes là, vous êtes seul avec les machines. Vous pouvez finir. Non. Oui, Non, ça c'est madame, aussi un moi, point. Je ne sais pas là où vous avez voté. Hein? Le dispositif déjà de la CENI dans un bureau de vote permet à ce que soit les secrétaires, soit la censeur 1 doit avoir l'œil sur ce que vous faites dans la machine. C'est-à-dire qu'il est ici, mais il vous regarde là en train de voter. C'est-à-dire que même si vous avez un téléphone, lui doit constater que quelqu'un a un téléphone, il fait sortir son téléphone pour filmer. Lui doit voir. Et c'est comme ça que le dispositif va... C'est l'isoloir. C'est comme ça partout. Il y a toujours Ça dépend des moyen dispositifs. de camoufler parce que... Quand l'isoloir est comme ça, la machine est là. La personne n'entre pas, il est là. Il utilise sa machine et la personne
est surveillé par soit les secrétaires, soit la censure qui surveille le mouvement. Ça dépend, c'est peu difficile. Il y a si toujours vous avez moyen. un téléphone en poche, quand vous le faites sortir, déjà la personne va constater que vous faites sortir. Il y a toujours moyen. Moi, j'ai voté. Lorsque vous êtes à l'intérieur, toi, tu ne peux pas voir ceux qui sont derrière. Voilà. C'est l'isoloir. Il y a un problème de formation. Il y a un problème de formation. Même toi qui es à l'intérieur de l'isoloir, tu ne vois pas ceux qui sont à côté de toi. Parce que moi j'ai une question. Les votes est secret. Les votes est secret. Normalement, quand quelqu'un vous allez voter, c'est pour vous. C'est pas pour tout le monde. Bon, quand les gens commencent à brandir les gens qui ont voté dans les réseaux sociaux, est-ce que ça ne constitue pas une infraction? Voilà. C'est ça ma question. Madame soulève un problème important que je voulais vous poser. Hein? Il fallait peut-être demander aux juristes. Parce que aussi. ça démontre que moi, je suis en train de brandir les gens que j'ai votés. Donc, je suis consciente que j'ai violé les dispositifs par rapport à la loi électorale. Est-ce que ça ne constitue pas une infraction? Parce que les votes est secret. Ça, nous tous, nous savons que les votes est secret. Moi, je crois que c'est... Merci beaucoup, Madame Eugénie. Enfin, je raisonne comme toi en ce domaine où je me dis, est-ce que... Il fallait peut-être demander aux juristes, hein? Comment ça se fait quand on voit quelqu'un, le vote est supposé être, il est secret, personne, mais quelqu'un maintenant qui prend ce qu'il a fait dans l'urne, dans l'isoloir, il le met sur la place publique. Est-ce que ce n'est pas une infraction? Est-ce que les juristes vont nous dire? C'est pour justifier l'argent qu'il a reçu déjà des influenceurs. Je crois que toutes nos différentes rédactions ne vont pas sécher dans ces jours. Ils ont de la matière. Les journalistes ont de la matière. Non. Oui. On va interroger la loi puisqu'on ne comprend pas. On voit ça. Et puis les personnes qui diffusent, qui publient, ça sont connues, puisqu'ils sont identifiables. Mais il y avait eu dernièrement la loi sur le numérique, tout ça. Hein? Je crois que on a des recherches à faire. Ça, c'était notre aspect. Oui, mais moi, j'allais ajouter par rapport à ça. Je pense que ça peut ou ne pas être une infraction. Ça peut ou ne pas être une infraction, mais peut-être une faute aussi. Une faute n'est pas nécessairement une infraction qui peut constituer une poursuite. Qui peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Okay. Donc, dans ce sens-là... C'est ton raisonnement, mais nous avons voulu que ce soit les juristes qui nous donnent ça. Nous allons interroger la loi. Nous allons interroger la loi, nous allons intéresser les gens qui ont la maîtrise de la loi. Les codes pénals. Quelqu'un qui connaît. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, vous comprenez? Nous sommes là dans la soirée électorale. Le 20 décembre 2023, grand jour des élections générales. Présidence de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux et même les conseillers pour nous qui sommes dans des chefs-lieux de province. Donc c'est un grand jour et nous sommes en train d'analyser, de réfléchir avec les confrères journalistes comment ça s'est passé jusque-là ici chez nous. Vous avez compris, depuis qu'on a démarré, maintenant nous allons essayer de voir, je commence toujours avec Abel, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai dit, tel que vous avez vu aujourd'hui, l'engouement, parce que vous n'êtes pas de la première pluie, vous avez couvert les élections en 2006, dans toutes les étapes, nous sommes à la 4e étape, l'engouement est au rendez-vous, comment vous trouvez par rapport à cette élection d'aujourd'hui? Avant que je pose la même question aux amis, mais qui ne sont pas de la première pluie. Par rapport aux électeurs, il n'y a pas engouement, M. Chambouy. Parce que, connaissant le nombre d'électeurs, selon la CENI, j'ai oublié, c'est plus de 300 quelque chose de mille, selon la CENI, et, oui, pour 2 millions. 2 millions. La province, c'est 2 148 989. La ville de Matadi, 239 152. Très bien. Avec 239 152, je n'ai pas constaté l'engouement dans des centres. Parce que chaque centre avait plusieurs bureaux de vote, ou a plusieurs bureaux de vote, et on a prévu dans chaque centre au moins 680 électeurs. Dans chaque bureau, pardon. Au moins 680 électeurs. 680 électeurs selon Madame Bernardine. Ouais. Donc, c'est ce qui était prévu. Et elle avait dit qu'on allait prévoir 750 bulletins de vote pour couvrir aussi des recommandations et consorts. Les gens qui sont été recommandés, dérogations, voulais-je dire. Okay. Alors, avec 680 personnes dans chaque bureau de vote, on devait déjà constater l'engouement. Parce que tel que nous le savons, les Congolais, nous ne voulons pas être à temps
dans des manifestations, dans des situations pareilles. On veut toujours être là à partir de 9h et 10h. Et moi aussi, je m'étais organisé pour être là à 10h, pour savoir s'il y aurait engouement. Et à l'ITECOM, un grand centre, mais il n'y avait pas assez d'électeurs. C'est ça l'observation que moi j'avais fait. J'ai quitté l'ITECOM pour Mabeki. La même chose. Et, bon, comme le président des centres et le président des bureaux de vote, selon l'info, il nous disait toujours que je suis pas autorisé à répondre aux questions des journalistes. Donc, c'est ça. Peut-être au soir, à la clôture, où on devrait savoir combien d'électeurs ont voté dans chaque bureau, dans chaque centre de vote, pour savoir si réellement les Congolais ont répondu massivement. Mais en regardant comme ça, pendant la journée, je n'ai pas senti l'engouement. Madame Eugénie? Oui, nous étions dans les bureaux de vote. Il n'y a pas tellement eu l'engouement, mais les gens étaient présents. Cela veut dire ceux qui se sont préparés pour voter se sont présentés dans les centres de vote pour élire leurs candidats. Et c'était, d'une manière générale, avant que je ne vienne ici, c'était dans le calme. Il n'y avait pas tellement de problèmes par rapport au vote. Et les gens venaient se rallier sur la ligne pour élire leurs candidats facilement. Du moins, il n'y avait pas tellement de problèmes. Mais l'engouement, pas tellement, mais les gens étaient présents. Regan, est-ce que ce n'est pas que les gens, ayant déjà la maturité, connaissant déjà comment se passent les élections, n'ont pas voulu venir nombreux au même moment, chacun vient à son temps, et surtout qu'on a augmenté le nombre des bureaux par rapport à l'époque. Est-ce que c'est un peu peut-être ça? Comment vous trouvez ça? Moi, cette question d'engouement. Je pense que engouement, on peut dire qu'il y a eu engouement dans certains centres. Généralement, les centres de Nzanza et de Mvuzi. À Matadi, il n'y a pas eu vraiment trop d'engouement, mais plus à Nzanza. Parce que si vous remarquez, même par rapport à la configuration des électeurs, même ceux de Kinkanda, ceux de la commune de Matadi, nombreux ont eu des cartes d'électeurs au niveau de Nzanza et de Mvuzi. Alors, si vous constatez que ils habitent Matadi, ils habitent la commune de Matadi, ils ont eu leurs cartes en Nzanza et en Mvuzi. Vous comprenez que il y a eu d'autres centres avec plus d'engouement par rapport aux autres centres. Notamment les centres de Nzanza, où j'ai vu vraiment il y a eu trop d'engouement. Alors, je me dis peut-être que n'était des différentes difficultés, différents problèmes. Mais les statistiques contredisent ta façon de voir les choses. Puisque selon les statistiques, la commune de Matadi a plus d'électeurs qu'Nzanza. C'est pourquoi, au niveau de conseillers des communes, Nzanza, commune de Matadi, va élire 9, alors qu'Nzanza a 7. Mais ce que j'ai vu par rapport à l'engouement, j'ai vu plus d'engouement du côté de Nzanza par rapport au nombre de bureaux entre Nzanza et Mvuzi comparativement à Matadi. Ok, Pacifique. Sur terrain, l'homme du terrain. Ouais, sur terrain, comme a dit mon confrère Rigen, déjà Nzanza à l'épée Wenze, l'école Wenze, voilà, l'école Wenze. En tout cas, il y avait beaucoup de monde là-bas. L'école est grande, il y avait 14 bureaux, si ma mémoire ne me trahit pas, il y avait 14 bureaux, et tous les bureaux étaient envahis, il y avait beaucoup de monde, et même à l'ITP, c'était la même chose. J'ai quitté l'ITP, c'était vers 15h et quelques, mais en tout cas, il y avait du monde, il y avait beaucoup de gens, et donc ici déjà, même à l'IEC ici, c'était plein. Peut-être qu'à l'EPD Mikondo, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un peu, c'était à peine 8h30, il y avait vraiment pas engouement, mais partout où je suis passé, en tout cas, il y avait vraiment du monde. Glodino, est-ce que, en écoutant ce que les amis viennent de dire, ce n'est pas que en Nzanza, bon, c'est la population qui aime l'ambiance, et que dans la commune de Matadi, ce sont souvent les responsables, les gens qui n'aiment pas aller se mettre de manière regroupée, et ils attendent, chacun vient à son tour. Je m'inscris en faux, puisque la population ne va pas se dire que, bon, maintenant là, il y a un vide, que je parte. Non, les gens viennent au moment opportun, au moment voulu.
Mais seulement ce qui est sûr qu'il y a eu engouement, les gens sont présentés dans leur bureau de vote, mais comparativement aux élections précédentes, moi je pense que cette année ça n'a pas vraiment été, on ne sait pas le pourquoi. Est-ce que les gens se sont découragés simplement par rapport à la qualité des cartes de lecteurs? Est-ce que les gens se sont découragés aussi parfois par rapport aux caprices rencontrés sur le terrain? Parce que quand quelqu'un rencontre, comme l'a dit maman Eugénie, il vient, il rencontre quelque chose de mauvais, il rentre en colère, et donc à ce moment-là également ça peut diminuer l'engouement dans le bureau de vote. Certes, il y a eu des gens, mais pas comme les années précédentes. Est-ce que... oui, termine tout d'abord. Tu voulais intervenir avant. Je voulais ajouter quelque chose. Ouais. S'il faut faire une étude comparative, on doit aussi balancer les statistiques. C'est pourquoi je voulais arriver à une question. Ce qui veut dire que nous pouvons parler déjà du taux de participation. OK? Parce que vous dites qu'il y avait eu engouement, il y avait plus d'engouement dans l'exercice écoulé, mais si vous avez remarqué, la ville de Matadi, le taux de participation nageait dans les 40 quelque chose, hein? Alors que vous parlez qu'il y avait engouement. Bon, maintenant que vous dites qu'il n'y a pas engouement comme tel, c'est que on peut spéculer sur les taux de participation dans cette session d'aujourd'hui. Bon, parler de taux de participation, Chambouilly, ça serait mettre les charrues devant le bœuf. Parce que je sais que c'est la CENI qui va nous donner les statistiques à la fin, lorsqu'ils vont clôturer, comment étaient les statistiques, comment les gens ont voté. Mais moi, ce que j'ai constaté, il y a un problème au niveau de nos partis politiques. Ou soit il fallait insérer une éducation civique dans nos églises. Parce que c'est là où la population fréquente beaucoup, même par rapport aux partis politiques. La plupart des Congolais sont allés s'inscrire comme électeurs. Ce n'est que pour avoir des cartes d'électeurs. Parce que, sachant que la carte d'électeur, c'est ce qui nous sert aujourd'hui des cartes d'identité. Donc, je suis obligé d'avoir ça. Mais pour aller voter, moi, il y a eu beaucoup de gens que j'ai demandé ce matin pour qu'ils puissent quitter la maison pour aller voter. Et beaucoup étaient réticents. Déjà en forme, il vous dit, non, moi je vais aller coopérer. Moi je vais aller vendre. Vous comprenez un peu ça? Donc, c'est comme s'il y a certaines personnes, je ne sais pas, il faut dire, par ignorance ou par manque d'éducation civique, ils ont boycotté le vote volontairement. Ok, merci, vous avez raison. Mais vous savez aussi que l'enjeu de cette élection, c'est aussi les taux de participation. Parce que quand vous dites déjà que il n'y a pas assez d'engouement, or, comparativement à ce qui était dans l'exercice écoulé, c'était 40 quelque chose de pourcents. C'est ce que j'ai dit, c'est la CENI qui va nous fixer. On va aller à la baisse ou quoi? Hein? Donc, ou tout simplement, les gens ont, comme j'ai dit, ils ont dit la maturité. Les gens ne viennent plus encore nombreux au même moment et que peut-être les gens viennent par après. Bon, c'est comme vous dites, les chiffres vont nous dire. C'est comme ça, parce que nous, mais attention. Nous avons travaillé. Le taux de participation joue aussi sur. Parce que nous avons travaillé du matin jusqu'au tour des 15 heures où nous sommes rentrés pour venir ici, tout et tout. Oui. Bon. Non, on ne sait pas ce qui s'est passé après nous. Donc, entre 15h, 16h, 17h, est-ce qu'il y a eu engouement dans des centres de vote? Donc, c'est ça aussi les plus grands problèmes. Mais avec la CENI, cela va nous aider à faire les statistiques. Qu'est-ce qu'il y a eu entre 2018 et 2023? Et les gens, il y a eu augmentation des taux de participation ou comment? Ça sera comme ça? J'avais soutenu l'idée de M. Chambouilly. Moi, personnellement, j'ai plus de 10 amis qui m'ont écrit. Je leur ai dit, moi, je pars voter. Je me rends au bureau de vote et les amis m'ont dit, peut-être que c'est aussi le cas, puisque nous, on a travaillé jusqu'à 16h, 15h, 16h. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé après 16h, puisqu'on s'est retrouvés ici à la chaîne pour préparer cette émission. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous échangeons. Nous sommes dans la soirée électorale avec les journalistes de Matadi. Et ce journaliste, bon, là, je vais un peu honorer le travail des Pacifiques qui était sur terrain. Il a causé avec les électeurs. Nous allons un peu écouter. La régie va nous balancer un peu ce que nos électeurs ont dit par rapport à cette élection, ceux qui étaient sur terrain. Tout se passe dans des conditions optimales, comme l'a annoncé l'autorité. Et nous sommes convaincus que les choix
de la population sera judicieux. Parce qu'après tout, c'est la population qui est la patronne, c'est elle qui doit décider. Alors, nous ne voulons pas qu'on puisse acheter les consciences. C'était pas facile ce matin à Mabeki pour identifier les noms. Voilà. Mais par après, on a patienté, on a pris quand même des cérémonies. Et j'ai voté dans un climat serein, dans la quiétude la plus totale. Il y avait des gens qui étaient pessimistes, pensant que les élections n'auront pas lieu. Eh bien, les voilà, tout se passe très bien ici à Matadi. Le climat est serein, jusque-là, pas d'incidents, pas de bagarres, pas de tensions. Le climat est très serein, calme. Je suis venu remplir un devoir civique. Je suis venu voter et voilà, pour être prêt, c'est ce que je suis venu faire. Moi, je suis plutôt satisfait. Je ne m'attendais pas à ce que les choses soient mises en place comme ça. Après, j'ai trouvé chaque chose à sa place. Je vais vérifier mon nom sur la liste. Mon nom s'y trouve et je suis entré calmement. Donc, je ne savais pas que les choses étaient si simples. Mais jusque là, les témoins pas on a fait un centre, de voilà, on a fait un centre. En fait, on peut ensemble ça l'observation, il y a l'autorité morale. Donc, dans la bataille, c'est forcément la humilier. Donc, il y a un de total. Donc, on a pour comprendre les faits. Mais moi, jusqu'à présent, va voter tes faits, va voter dans le centre, va ouvrir. Donc, qui m'a aussi envoyé dans mon chaîne. Et puis, des ordres dans mon quota, donc il n'y avait pas appris n'a pas. Va mettre tout bas. Il faut que tu après 20 minutes. Après 20 minutes, après donc, tu as 7 heures, tu as sélection, tu as bima, deuxième, troisième, tu as 11 heures, tu n'as rien. Derrière, moi, je dis, tricage. Je viens de voir là-bas cette dame très fâchée et pacifique. La dame là, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui, toi qui étais sur le terrain? Voilà, et la dame s'est plaignée. Pourquoi? Parce que les témoins, on les utilisait de façon rotative. Elle parle là, elle est où? À l'épée école Wenze, en Nzanza. En Nzanza, ok. En Nzanza. Donc, on les utilisait de façon rotative. Donc, 15 minutes après, ils sortent et on prend une autre équipe. Alors, en tout cas, elle n'est pas d'accord. Elle n'était pas d'accord avec cette façon de faire. Elle n'était pas informée. Et j'ai vu l'oncle Pierre. Ouais. L'oncle Pierre lui a dit que au début c'était un peu compliqué, mais il a vérifié, on les a présenté les listes et il a vérifié, il a vu son nom et il a voté avec beaucoup de facilité, librement, et il n'y avait pas de problème, donc pour lui c'était une joie. Et puis j'ai vu aussi Dr Yoba. Ouais, Dr Yoba. Oui, Dr Yoba aussi, c'était son centre. C'était son centre, où ça là? Ça à l'ITP. ITP c'est en Nzanza. En Nzanza, oui, en Nzanza toujours. Là alors, ITP c'est dans la commune de Nzanza, mais c'est de l'autre côté vers entre Biouéou et puis. Et pas vous bifriquer un peu. Non, là c'est les centres de docteurs. Ouais. Alors, il s'était fait enrouler là. Alors, on peut accepter ce que Riguen a dit, qu'il y a aussi des gens de la commune de Matadi qui s'étaient fait enrouler de l'autre côté. Oui, par exemple. Donc, c'est peut-être pour la facilité, vous savez. Moi-même, j'en suis la preuve. Ah, toi-même. J'habite dans la commune de Matadi, mais je me suis fait enrouler. C'est aussi un problème. C'est aussi un problème. Pas un problème. Mais c'est dans la commune de Nzanza. Oui, maintenant tu vas voter les conseillers d'ailleurs, alors que tu habites Matadi. Quelqu'un qui ne parlera jamais pour toi. J'ai connu ces problèmes par rapport aux conseillers municipaux. Donc oui, c'est effectivement ça. J'avais vraiment un problème. Je me disais qui votait par rapport à la commune de Nzanza, alors que moi je suis dans la commune de Matadi. Alors qu'il y avait une rumeur qui circulait que non, vu la configuration, on peut voter, même si vous êtes au niveau de Nzanza, vous pouvez voter pour le conseiller au niveau de Matadi. Mais ce qui n'était pas le cas dans la machine. Tu es journaliste, il faut faire attention avec les rumeurs. Ok, voilà. Tu es journaliste. Alors, tu disais, on vient de signaler qu'en Nzanza, tu as dit qu'il y a eu un message. Oui, il y a Biouéoué. On a clôturé à l'épée Biouéoué. C'était à 19h30 qu'on a fermé à 19h. Mais en principe, on devrait terminer à 17h. Certainement,
par rapport au communiqué de la CENI, parce qu'ils ont dit c'est 11 heures. Si vous avez ouvert à 6 heures jusqu'à 17 heures, vous clôturez. Mais si c'est à 19 heures, allez jusqu'à 20 heures, jusqu'à ce que vous recevez le dernier électeur. Le dernier. Alors, à Bioué, ils ont clôturé. À Bioué, c'est déjà bon. Ok. Tu as aussi une autre information? J'ai eu une communication avec Madame Bernardine, la jeunesse du Congo central, où la dame avait dit à 17 heures, on va clôturer le bureau. Mais le chef de bureau va sortir pour voir s'il n'y a pas la queue. S'il y a la queue, le président va remettre des jetons aux gens qui se retrouvent sur la ligne de file d'attente et en commençant par la dernière personne. Et on va commencer à faire entrer un à un jusqu'à ce qu'ils vont terminer tout le monde. C'est ce qu'elle avait dit. Bon. Je sais pas si on a ouvert à 6 heures. Si on a ouvert à 6 heures et que les opérations ont commencé à 7 heures. C'était prévu comme ça. Tel que Régine est en train de dire là, c'est par rapport aussi au temps qu'on a commencé. Nous avons déploré ici qu'il y a eu des difficultés. Il y a des places où on devrait commencer à 11 heures, on devrait... Hein? Tout à fait. S'ils ont commencé en retard, il faut consommer les timings donnés. Et puis... suivre aussi les derniers candidats qu'on devrait. Mon attention ici, c'était qu'il n'y ait plus de gens dehors en train d'attendre leur tour. Bon, maintenant, donc s'il y a quelqu'un, il faut l'accepter qu'il puisse voter quelque chose. Oui, peut-être que vous dites l'information que vous venez de nous donner, ça veut dire qu'ils ont clôturé de façon qu'il n'y a plus quelqu'un qui peut encore voter. Bon, là peut-être je dois avoir plus d'informations, mais selon l'information que moi j'ai, l'information que je récite, et qu'ils ont clôturé les votes. Ok. Voilà, maintenant je pense que l'essentiel est dit, et nous allons peut-être clôturer cette soirée électorale, dans la mesure où maintenant nous pensons que c'est le dépouillement. Beaucoup de bureaux doivent avoir fermé, et le dépouillement est en train de se faire. Je ne sais pas comment entrer en contact avec... ceux qui sont sur le terrain. Nous avons des difficultés techniques pour entrer en contact avec nos confrères qui sont sur le terrain. Bon, ce sont des choses qui arrivent, mais nous pouvons conclure cette soirée. Voilà, aujourd'hui on peut dire que la CENI a gagné son pari. Regain. En conclusion. Ils étaient déterminés vraiment, déterminés les élections le 20, chose qui a été faite, malgré les irrégularités qu'on a eu à condamner, mais je pense que tout s'est passé comme prévu, surtout pour les Congo central et Matadi. Il n'y a pas eu vraiment de grands incidents, des incidents majeurs ici à Matadi et au Congo central. Je peux dire que c'est vraiment un pari gagné pour la CENI, notamment pour la province du Congo central. Madame Eugénie Sassi. Oui, les élections dans la province du Congo central d'abord. Là où il est point fort parce que tous les bureaux de vote ont reçu leur équipement par rapport aux élections. Il y a eu des machines partout dans la province du Congo central et les élections se sont déroulées normalement. Et ça, M. Kadima, c'était un pari gagné pour lui parce qu'il insistait bien qu'il y a eu beaucoup de gens qui sollicitaient qu'il y ait report. Et comme le confrère Abbé l'a dit, qu'il y ait report parce qu'il y a eu des insuffisances, mais du moins, les élections ont eu lieu et nous avons élu nos dirigeants. Nous attendons la suite. Abbé, Kadima a confondu France 24. Oui, en quelque sorte, Kadima a réussi au Congo central, précisément à Matadi, parce que nous attendons les résultats d'ailleurs. Pour la ville de Matadi, là où nous avons plus d'informations, Kadima et la CENI ont réussi. Félicitations à eux. Mais il reste à nous, Congolais, partis politiques, églises peut-être, d'aider la population à l'éducation civique. Parce que Chambouilly, c'est la conclusion, jusqu'au bureau de vote, il y a des Congolais qui ne savaient pas qui voter. Et une nuance, il y a malgré des gens, que les fiches, les malgré listes les affiches, malgré la campagne électorale, mais au bureau de vote, il y a eu des Congolais qui posaient des questions. Donc, de telles questions, on l'a eu. Nous autres, en tant que journalistes, on nous a posé des questions. Si on n'était pas prudent, peut-être on allait battre campagne pour d'autres personnes lorsqu'on était sur la file d'attente. Donc, on devait apprendre aux Congolais comment voter. Et il y a aussi une nuance, M. Chambouilly. J'ai constaté quelqu'un, parce qu'ils ont publié ça eux-mêmes, quelqu'un a voté le président
d'un parti politique ou d'un regroupement politique. Député national, il a mis quelqu'un de l'AFDC. Député provincial, il a mis quelqu'un d'ensemble. Quoi, l'autre là, conseiller communal, MLC. Je me suis posé la question, est-ce que c'est un Congolais qui connaît réellement comment il faut voter? Ce qu'il a fait. Comment? Parce que voter un président de notre parti politique, député, autre parti, provincial, autre parti, conseiller d'autres partis politiques, j'ai conclu directement qu'il y a un problème d'éducation civique dans nos partis politiques. Donc, il faudrait faire comme le Palou. Merci. Merci. Pacifique Mwanda, votre mot de la fin. Et voilà, en tout cas, je suis content parce qu'il n'y a pas eu de transition. Et beaucoup de gens s'attendaient à une transition. malheureusement ou heureusement, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue, il n'y a pas de transition. Donc, Kadima a réussi, malgré que des petits couacs, comme l'a dit mon confrère, et tous nous avons constaté ça. Mais en tout cas, les élections se sont déroulées. En tout cas, on ne peut que dire coup de chapeau à la CENI. Et on va voir l'autre épisode qui vient. Attendons-nous aux contestations après la publication. Vraiment. Glodina Lucano. Voilà, comme les amis l'ont dit. Malgré les irrégularités, la CENI a fait l'essentiel. Bravo à la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, qui tenait qui est élection le 20 décembre. Et c'est fait. Bravo au gouvernement sortant qui a aussi financé qui a disponibilisé le moyen financier pour qu'il y ait organisation des élections. Mais sinon, nous, Congolais, nous devrions avoir conscience. C'est regrettable, quelqu'un qui vient dans un bureau de vote pour voter le jour du vote, il dit c'est malheureux, c'est déplorable. Donc on comprend que jusqu'à preuve du contraire, les Congolais votent à cause d'un verre de riz, les Congolais votent à cause d'un 2000 francs. Alors il faut faire des calculs, 2000 francs divisé par 5 ans. Tu mangeras combien par jour? Il te restera combien? Ça, c'est dangereux. L'avenir de notre pays, c'est entre nos mains, nous, la population. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, Ma Bannière FM, nous vous disons merci de l'attention que vous nous avez accordée. Mais vraiment, vous devez dire aussi merci à ceux qui vous ont servi. Parce que nous avons été autour de cette table avec Abbé Lukao de Family Group Télévision. Nous avons été avec Mwanda Pacifique de Ma Bannière Télévision, Ma Bannière FM. Rigen Nsiese de CongoMedia.net en ligne. C'est une presse en ligne. Nous avons Madame Eugénie Sassibakana de la Ratelki et Glodino Lukao, nous, de Ma Bannière Télévision. Et à la technique, nous avons été servis de main de maître. Vous l'avez constaté, c'est Clovis Solo. Clovis Solo qui est à la commande. À ses côtés, nous voyons, il y a Gomez, Tamba, nous avons de l'autre côté, ingénieur Hervé Mena et Logos Mabeno. Mesdames, Messieurs, il ne nous reste qu'à vous dire au revoir. Nous serons encore avec vous lorsqu'il y aura encore un événement dans le cadre d'un plateau encore spécial. Lorsqu'il y a un événement, nous allons revenir et nous sommes là pour vous. Toutes les bonnes choses.